Voici les voitures les plus emblématiques signées Ferrari, celles qui ont construit le mythe. Le prestigieux constructeur de voitures sportives s'est rapidement imposé comme une référence, techniquement et esthétiquement. Pour la première fois, une cinquantaine de pièces uniques est réunie en principauté. Et oui, difficilement, nous avons sélectionné 3 modèles Ferrari emblématiques, de l'inestimable F40 à la Formule 1 chasse-neige. Coup de projecteur avec le patron des lieux, plus précisément l'organisateur de cette incroyable exposition. La F225S se positionne comme la nouvelle sportive de chez Ferrari. Elle se distingue au cours de nombreuses compétitions. Deuxième au Tour de France automobile en 1952, elle domine la même année le Grand Prix de Monaco. Ferrari a participé au premier Grand Prix de Monaco qui comptait pour le championnat du monde de Formule 1 en 1950 avec une voiture pilotée par Ascari. Et cette voiture est arrivée deuxième. Le premier arrivé, c'était Fangio sur Alfa Romeo, 158. En 1952, première victoire de Ferrari avec une 225S. C'est une voiture identique à celle-ci. Elle était pilotée par Marzotto et c'était dans la catégorie voiture de sport. Alors, il faut dire que les Ferrari sont arrivés aux 5 premières places, car il y a eu un carambolage à Sainte-Dévote. Ça ouvre l'histoire des victoires Ferrari à Monaco. Produite entre 1987 et 1992, à l'occasion des 40 ans de Ferrari, la F40, au moment de sa sortie, est la voiture la plus rapide et la plus chère de l'histoire automobile. C'est la dernière voiture fabriquée au temps d'Enzo Ferrari. Et c'était la réponse d'Enzo Ferrari à Porsche, à la 959 de chez Porsche. Donc il fallait une descendante à la 288 GTO. Et ça a été donc la F40, un V8 biturbo. C'est un supercar, c'est fibre de carbone. Je crois que ça a été la première voiture de série à avoir du Kevlar, fibre de carbone et Kevlar. Surnommée le chasse-neige, la Ferrari 312 est une monoplace engagée par la Scuderia dans le cadre du championnat du monde de Formule 1 en 73, 74 et début de saison 75. En 1975, Niki Lauda a remporté le Grand Prix de Monaco avec l'évolution de cette voiture. C'était la 312 T avec un système de boîte à vitesse en position transversale, ce qui permettait d'avoir un empattement un peu plus court et qui était parfait pour Monaco. Et Niki Lauda, en 1976, a remis encore le couvert, il a regagné encore le Grand Prix de Monaco avec une 312 T2, l'évolution encore de cette fameuse Spazzanev. Fondée par Enzo Ferrari en 1947 à Maranello, en Italie, les voitures au cheval cabré ont marqué l'histoire automobile, aussi bien sur route que sur circuit. Conscients d'avoir ou de participer à un mythe, les générations de pilotes Ferrari sont toujours émerveillées par les évolutions du constructeur. C'est juste impressionnant, moi je viens juste de faire le tour, j'arrive pas à y croire le nombre de voitures qu'il y a dans toute cette exposition, c'est assez impressionnant. Et vous, Jean ? L'histoire, on en parlait tout à l'heure avec Charles, ce qui est très important, c'est toujours de voir les racines de ce qu'on fait, en l'occurrence le sport automobile. Aujourd'hui, il y a ces autos qui sont dans un état merveilleux et d'être au milieu de ces bolides, de ces œuvres d'art, ça fait plaisir. À la fin des années 50, le prince Régnier III, passionné d'automobile, débute sa collection de voitures anciennes. Au fil des années et des acquisitions, la collection s'agrandit très vite. C'est entre ces murs que diverses expositions sont aujourd'hui accueillies tout au long de l'année. On est vraiment très heureux de l'avoir, c'est un grand privilège. Je remercie encore une fois tous les collectionneurs qui nous ont prêté ces merveilleuses voitures, ces voitures qui font partie du mythe Ferrari. Et Ferrari, inutile de le dire, a tellement apporté à la compétition automobile, quelles que soient les séries, que c'est vraiment extraordinaire de pouvoir les réunir
comme ça dans cette collection ici à Monaco. Cette exposition unique au monde est à découvrir jusqu'au 15 mars prochain en plein cœur de la collection de voitures du souverain.